Bonsoir les amis, oui c'est le week-end, et oui on est là, parce qu'on vous aime aussi le week-end. Et on vous aime même plus qu'avant. Puisqu'avant on se retrouvait le samedi, et maintenant on se retrouve le dimanche. Donc heureux de vous retrouver tout au long de ce week-end, tout au long de la semaine, du lundi au dimanche, avec des nouveaux candidats. Enfin, certains ont déjà joué, d'autres pas. Je vous présente tout le monde. Voici Marin qui revient. Il est chef sommelier, vit à Paris. Ça va Marin? Bienvenue. Ludovic de Rambouillet dans les Yvelines. Passion fromage, passion anagramme, passion jeu de mots. Installez-vous Ludovic. Première fois Ludovic, première fois Estelle. Comment ça va Estelle? Très bien, merci. Du Havre. Estelle, c'est un beau métier, elle est infirmière. Et voici Mathieu, c'est un grand champion imbattable. Bonsoir, Samuel. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ça va Mathieu? Ça va bien. Quel parcours Mathieu? Une mémoire de poisson rouge. Avant toute cette série de victoires, Mathieu, vous n'aviez jamais joué? Si, j'avais déjà joué. Et déjà gagné? Et déjà gagné. Et j'étais arrivé au maximum, comme là, à 2 victoires. Certains collectionnent les pins, les timbres, Mathieu collectionne les victoires. Ça Oui. va? Ça va, ça va. Bravo Mathieu pour ce joli parcours. Merci. Marin a déjà joué à ce jeu. Oui. Quand vous êtes entré, j'ai dit chef sommelier, parce que c'est une émission qui est un peu placée sous le signe des bonnes choses, parce que Ludovic est dans un beau domaine aussi. Chef sommelier, c'est quelqu'un qui fait le lien finalement entre le producteur de vin et le chef, et qui crée l'harmonie entre tout ça. C'est ça, c'est ça. être prescripteur à la fois pour les domaines qu'on aime bien, Ouais. les vignerons qu'on aime bien, et s'accorder avec la cuisine du chef. Donc c'est sûr qu'il y a certaines saisons où on va mettre en avant certains domaines, de la Bourgogne, de la Loire, du Languedoc, ou même des domaines étrangers. Est-ce que vous allez vers certains producteurs en fonction du chef, ou vous faites l'inverse? Non, c'est plutôt le chef, s'il me dit qu'il va partir par exemple sur une carte plutôt un peu plus épicée pour l'été, là je vais plutôt aller vers des vins un peu plus qui vont s'accorder, un peu plus des grenaches, un peu plus des syrahs, que sur des vins très légers qui ne vont pas très bien avec une nourriture légèrement épicée. Ou inversement, si on veut partir plus sur les asperges, plus sur le respect du produit, on va prendre des choses un peu moins tanniques et plus faciles à boire. Bon retour parmi nous, Marin, pour ce retour. Alors, il n'y a pas de retour pour Estelle et Ludovic, dont c'est la première fois. Alors, je disais, on va parler un peu de bonne chère, parce que Ludovic, vous êtes fromager. C'est ça. Et alors, c'est un beau parcours, parce que dans une vie, parfois, on embrasse différentes voies et différentes passions, parce que vous avez travaillé dans l'industrie, Oui. vous avez travaillé dans le conseil, Oui. et puis un jour, au début de votre quarantaine, direction le pays des fromages. Absolument. Voilà. Par passion. C'est un truc qui vous titille un peu, vous cherchez Ça m'a toujours titillé, j'ai toujours adoré le fromage et un jour, j'ai voulu exercer ce métier. On n'a qu'une vie, donc autant mettre tout ce qu'on aime dedans. Alors du coup, vous vous êtes engagé dans cette voie avec passion, au point de devenir meilleur rouillé de France. C'est ça. Félicitations. Merci. Ça, c'est quelque chose à préparer. Hein. Merci. Il y a tous les amateurs de fromage qui ont applaudi là. Amateurs de fromage, amateurs de calembour. Oui. Vous aimez jouer avec les mots. Amateurs de camembert. Exactement. Qu'est-ce qu'un camembert? Alors, un camembert, c'est un jeu de mots fait avec un nom de fromage. Voilà, tout simplement. Il nous faut un exemple, là, Ludovic, il nous faut un exemple. Où est Mozart? Attendez. Où est Mozart? Mozzarella. Mozzarella. Oh Estelle, vous l'aviez trouvé, vous hein? Oui, 3 points pour Estelle, c'est parti. très bien. Et alors, Ludovic me disait avant l'émission, parce que Ludovic donc, aime le fromage et aime les mots, Oui. qu'il avait un anagramme avec mon prénom, mon nom, avec... Avec votre nom, parce que j'adore jouer avec les lettres et les mots. Ok. Et figurez-vous que Samuel Etienne, quand on mélange les lettres, Ça donne un fromage ou pas? ça donne une télé s'anime. C'est pas beau ça? Une télé s'anime. Tout était écrit. Voilà. En fait, tout était écrit depuis le début. C'est ça, incroyable. Ouais. Je le note, Ah Ludovic. oui, c'est cadeau. Vous me cédez les droits? Oui, oui. Ludovic, merci pour le cadeau. C'est super gentil. Et bonne première fois. Merci beaucoup. Et à votre voisine aussi, Estelle, c'est la première fois. Bonjour. Infirmière. Oui, Très tout à beau fait. métier. Vocation. Ah, on Oui. parlait de passion avec Ludovic. Une vocation, vous avez toujours voulu être infirmière. Tout Ce à que fait. vous n'aviez pas prévu, c'est d'exercer en gériatrie. Et Oui. pourtant, il y a eu une rencontre un jour et vous vous êtes dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est exactement ça. C'est un remplacement, un stage en gériatrie dans une unité, ce qu'on appelle les unités fermées, avec des patients qui n'ont que des pathologies, j'ai envie de dire, de la mémoire, Ouais. Alzheimer, des démences vasculaires. Et là, je me suis épanouie, heureuse.
Et vous êtes resté dans ce secteur-là? Tout à fait, tout Voilà. à fait. Là, je suis en hôpital de jour, pareil, psychogériatrique au Havre. C'est l'accompagnement de ces personnes qui vous... L'accompagnement de ces personnes, l'accompagnement des familles, le maintien à domicile, c'est quelque chose vraiment qui me plaît dans la démarche, dans l'accompagnement, dans tout ce qui va avec. Et c'est surtout que je suis accompagnée d'un formidable binôme, une infirmière qui est musicothérapeute. Oh, Et qui, par ses connaissances, par son savoir-faire, par son empathie, sa diplomatie, fait vraiment passer énormément d'émotions par la musique. Ça crée vraiment des purs moments suspendus dans le temps qui sont incroyables. on va la saluer, comment s'appelle-t-elle? Qu'a-t-elle? Catel, un grand coucou. Je salue Catel et je vous applaudis Estelle, c'est magnifique, bravo. Amusez-vous bien, tentez, proposez. Voici Estelle, Mathieu, Ludovic et Marin, la première manche. On va commencer avec de l'art, mais avant cette première question, on va allumer les buzzers, bien sûr, d'Estelle, de Ludovic, de Marin et de Mathieu, c'est fait. De l'art, donc, pour un point. Quel dessinateur et caricaturiste français? Oui, Ludovic. Jacques Faisan. C'est pas Faisan. Né en 1827, donc c'est un peu avant, a fondé à Paris en 1882 un musée de figures de cire, Mathieu, Grévin. oui, qui porte son nom. Mathieu a deviné. Alfred. C'est Alfred Grévin qui fonde le musée Grévin. Mathieu, c'est parti pour un point. Pour 2 points maintenant. Selon l'ancienne justice royale, quel crime par lequel on attentait à la... Mathieu, Le crime de lèse-majesté. il a deviné, il a deviné, il a deviné, oui, bonne réponse. Et crime, ancienne justice royale, bien joué. Quel crime par lequel on attentait à la personne ou à l'honneur du roi était considéré comme le plus grave des délits, le crime de lèse-majesté? Animaux, comment appelle-t-on la graisse qui imprègne la toison des moutons? Mathieu encore? L'anoline. Non. Et dont on tire l'anoline. Mathieu était pas loin. C'est cette graisse dont on tire l'anoline. Oui, Estelle. Le suif? Non. Graisse qui imprègne la toison des moutons. Je ne peux rien dire, mais ce que j'avais envie de dire, c'est que Estelle n'était pas très loin non plus. Le suin. Ah oui. Ouais. Cinéma maintenant. Pour quelle série de films Arnold Schwarzenegger incarne-t-il, Mathieu? Terminator. I'll be back. Bonne réponse. Sarah Connor? Non, c'est Non, c'est à côté. C'est à côté. Terminator. Bravo Mathieu, ça fait 4 points déjà. Géographie. Quel état insulaire de l'océan Indien situé, marin? Maurice? Non. Oui, Ludovic. Maldives. Non. Au nord-ouest de Madagascar, a pour capitale Moroni. Et c'est Mathieu qui était le plus rapide. Les Comores. Et oui, alors que Estelle voulait buzzer, je l'ai vu. Bonne réponse. Comores, Moroni, Mathieu, déjà 6 points. Littérature. En 2022, de quelle écrivaine, auteur de Changer l'eau des fleurs, Ludovic? Annie Ernaux. Ce n'est pas Annie Ernaux. Mathieu? Grimaldi. Non. Le roman 3, T-R-O-I-S, publié en poche, a-t-il connu le succès? Il a retrouvé, Mathieu, dites rien. On cherche une écrivaine. Oui, Estelle. Vascogne? Non. Marin, écrivaine, auteur de Changer l'eau des fleurs. Son prénom, c'est Véronique? Non. Non, bah, c'est pas, j'ai pas. Valérie Perrin. Perrin. Et Mathieu, il l'avait retrouvé après. Et comment Marin, il essaie de me soutirer des... Bien joué, Marin. Quelle unité de mesure de pression des... Mathieu? Le Pascal. Non, de pression... Marin? Le bar? Oh, joli, de pression des fluides. Les fluides. Marin sommelier. Et les bars, toujours. Oh, 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 oh. Ah oui. Utilisé notamment en météorologie, porte un nom dérivé du grec signifiant pesanteur, le bar. Marin, compteur débloqué, bien joué. On va à Londres. Quel nom donne-t-on au quartier général de la... Mathieu? La City. Non. Ludovic? Scotland Yard. C'est parti, Ludovic, compteur débloqué, bien joué. Le quartier général de la Metropolitan Police, créé en 1829 par l'homme d'État Robert Peel, Scotland Yard. C'est parti, Ludovic, 2 points. Ce qui veut dire que j'ai une question à 3 points ici. Quelle grande voile très bombée, Marin? Le SPI? Exactement, le spinnaker, le Spinnaker. spi. Ouais, bonne réponse. Vous faites de la voile, Marin? Mon père? Bien fait.
souvent coloré, il se tend sur un voilier en cas de vent arrière, ça permet d'aller très très vite. Le spi ou le spinnaker, bien joué Marin. Voilà. En même temps, Marin s'appelle Oui. Marin, c'est incroyable. En fait, tout est écrit. Hein. C'est comme une télé s'anime, hein. On voit finalement rien de... C'est fou, hein, la vie. Botanique. Quel outil de jardinage en forme, Ludovic? Binette. Non, de gros ciseaux. Estelle? La cisaille? Et je dis oui. Parce que j'attendais sécateur. Mais cisaille, c'est bon aussi. Quoi? Mon fils est dans l'horticulture, il m'en aurait voulu. Tout est écrit. Sécateur, cisaille, coupe-branche, épinette. Quel outil de jardinage en forme de gros ciseaux utilise-t-on pour tailler les rameaux et les branches? Estelle, bravo. Vous avez 4 compteurs débloqués. Télévision. Dans quel magazine de société présenté dès 94 par Jean-Luc Delarue? Plusieurs invités, Mathieu. Ça se discute. Ça se discute. Bonne réponse. Souhaitaient-ils partager leur expérience? J'adore parler, donc tout est écrit. Mais oui. Ça se discute. Incroyable. Et Jean-Luc Delarue qui avait ce talent pour que les gens, justement, il avait cette capacité, on en parle au passé, hélas, bien sûr, à se faire se confier les gens, mais et puis avec de son côté une forme de retenue. Enfin, je sais pas, vous vous rappelez de son style, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable, quoi. Mathieu, vous êtes à 1 point de la deuxième manche. Et maintenant, un petit plaisir musical suivi d'une question. Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. A far l'amore, a far l'amore, a far l'amore. Je crois que c'est une chanson qui parle d'amour, hein, manifestement. Alors ça, c'est un remix de la chanson Al far l'amore comincia tu, un tube de l'année 76, interprété par la chanteuse italienne Raffaella Carrà. Question, à quel producteur et DJ français doit-on ce remix? Marin? David Guetta. Non. Estelle? Oui. Mathieu? Martin Solveig. Non. Ludovic? Bob Sinclair. On cherchait un grand DJ. Le problème, c'est qu'on a pas mal de grands DJ. Ludovic nous a trouvé le DJ. Quel producteur et DJ français doit-on ce remix qui a été utilisé en 2013, le remix qu'on a entendu là, pour la bande originale d'un film qui s'appelle La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. C'est drôle parce que on me met du coup le vrai nom de Bob Sinclair que je ne connaissais pas. C'est Christophe Le Friand. C'est marrant? Oui, c'est drôle. Christophe Le Friand. Voilà. Il hésitait, charcutier et DJ, et finalement, incroyable. Bravo Ludovic. Mythologie. Quelle déesse grecque de l'amour? Marin? Artemis. Non. Estelle? Aphrodite? Et on enchaîne, oui, bonne réponse. Et de la fécondité. Oui. Est né de l'écume de la mer, ce qui est très beau. Estelle, bravo. Aphrodite. En médecine, quel adjectif qualifie les nerfs qui cheminent entre 2 côtes adjacentes, Marin? Capillaire. Non. Entre 2 côtes, Ludovic? Intercostaux. Ah voilà, j'insistais sur côte, bien joué. Entre 2 côtes adjacentes et innervent la majeure partie de la paroi thoracique et abdominale, les nerfs intercostaux. Ludovic, vous êtes à 7 points, Quelle pâtisserie, spécialité de la ville tunisienne de Kérouane, est préparée à partir de semoule de blé dur? Mathieu? Le macroud. Oh là là, le macroud. Mathieu, deuxième manche. Bonne chance. Semoule de blé dur, date macroud, avec un D. Bien joué, Mathieu. Mathieu qui enchaîne, hein. Bravo, Mathieu. 2 victoires déjà, premier Merci. qualifié. Il n'y a pas de baisse de niveau. Ludovic, vous êtes au bord de la qualification, puisqu'on joue pour 2 points, une bonne réponse. C'est une belle première fois. Estelle et Marin, vous êtes dans la course tous les 2. Après le macroud, on fait de la géométrie. Quel nom porte la longueur du cercle dont la mesure est égale au produit de son diamètre par pi? Ludovic? Le périmètre. Ludovic, vous allez goûter aux joies du 4 à la suite. Si. Marin, Estelle, encore une place, on joue pour 3 points. Histoire. De 1951 à 1993, quel souverain a régné sur la Belgique? Marin? Albert II. Non. Le souverain qui a régné sur la Belgique des années 50 au début des années 90, Estelle, c'est... Frédéric? Non.
Non, Baudouin. C'est Baudouin. Baudouin, premier. Voilà. Roi des Belges. Et nous avons ici un autre roi, nous, sur ce plateau, que vous ne voyez pas, mais très important, qui est le réalisateur de cette émission, qui s'appelle Olivier Baudouin. Voilà. Qui est un autre roi et que je salue, et qui réalise cette émission depuis les débuts de ce jeu. Voilà. Et Olivier... Et je profite pour dire à Olivier que c'est très agréable de travailler avec lui. Voilà, ça c'est dit. Quel ruban utilisé pour ficeler les cadeaux doit, Estelle, Le bolduc. le fameux bolduc. Le fameux. Celui où on fait comme ça. Quel ruban utilisé pour ficeler les cadeaux doit son nom à la ville néerlandaise de Bois-le-Duc. En fait, ça vient de Bois-le-Duc. Bolduc. Attention, Estelle est passée devant Marin. Sport, entre 1994 et 2004, quel coureur français a terminé à 7 reprises meilleur grimpeur du Tour de France? Marin. Richard Virenque. Ah bah oui, le grimpeur, le maillot à pois, Richard Virenque, bonne réponse. Et Marin repasse devant. Santé médecine, dans le yoga, comment appelle-t-on chacun des centres énergétiques? Estelle. Les chakras. Et Estelle repasse devant. Les chakras. Comment appelle-t-on chacun des centres énergétiques invisibles supposés appartenir à un individu? Botanique. En botanique, comment appelle-t-on les tiges et les feuilles de plantes potagères telles que le radis ou le navet? Oui, Marin. Les fans. Les fans, c'est la bonne réponse. Marin, vous êtes donc au deuxième manche. J'ai fait l'école des fans. Et oui. Et il ne croit pas si bien dire, Marin, en parlant de l'école des fans, souvenez-vous, c'était cette émission si sympathique où tout le monde gagnait. Ah oui. Hein, les enfants se notaient, c'était 10, 10, 10. Et nous, on ne peut pas faire ça, Estelle. Bah, toi, c'est pas grave, Ouais, je reviendrai. Ouais, regardez, 8 points. Estelle, vous étiez largement dans la course et il manque rien. Rien. Un radis, un navet, un fan, rien du tout. En tout cas, Estelle, c'était un plaisir. Moi Bravo aussi. encore pour cet engagement au quotidien dans votre métier d'infirmière. Voilà, c'est très Merci. important. Je pense que ça a dû toucher beaucoup de personnes, et notamment de familles qui nous regardent. Et j'espère à la prochaine fois. Ah oui, sans problème. Merci Estelle. Merci beaucoup. Un cadeau. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et ce moniteur de qualité de l'air Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Alerte, double alerte. Alerte parce qu'il y a une petite question sympa pour vous faire gagner, vous qui nous regardez, une belle somme, 10 000 €. Et alerte calembour, ça va faire plaisir à certains. Si vous aussi vous voulez jouer et gagner, regardez d'abord le nom qui s'affiche à l'écran. Le nom de cette personne, eh bien, c'est le nom de quelqu'un qui a gagné. Il ou elle a gagné. Ben là, vous jouez pour 10 000 €. Voici ma question. Selon une expression, quand on s'impatiente, on dit qu'on ronge. On ronge quoi? 1. Son frein. 2. Ses soupapes. Ok. 3243 le téléphone, par SMS, 1 frein, 2 soupapes, pour donc ronger tout ça, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 10 000 € à gagner. Estelle, à bientôt. Marin, À bientôt. Ludovic, Mathieu, je vous emmène en deuxième manche. C'est par là. Cette émission n'est pas truquée, cette émission c'est l'intégrité même. Voilà, mais parfois il y a des hasards dans la vie, il y a des planètes qui s'alignent. Comme je le dis parfois, c'est écrit, tout est écrit. Et Ludovic va juste halluciner ce soir. Voilà. Voici les thèmes. Premier thème, tout en carton. Ouais. Hop, calembour. L'Égypte. Alors du coup, je regarde. Voilà, on est vraiment sur le carton dans la culture générale. Le deuxième thème, mesdames et messieurs, la couleur des fromages. Nous avons un passionné de fromage sur ce plateau. Et Ludovic, ça là, voilà. C'est incroyable. Ouais. J'ai ce thème. J'ai le nom des périodes historiques. Et le thème mystère. Et là, la France entière et le monde entier, et à travers l'espace, on se pose tous cette même question. Que va faire Mathieu? Et Ah, là, est-ce c'est qu'il dur. va prendre le thème sur les fromages pour empêcher Ludovic de le prendre? Ouais, ça c'est vraiment dur. Là. Prenez le temps, Mathieu. C'est vraiment dur là. Ah. Je vais essayer la couleur des fromages. Ah, Désolé. J'adore cette histoire.
dans cette histoire. Ça, C'est incroyable. Désolé. Non, non, non. Non, mais c'est encore mieux, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, du coup, Ludovic va pouvoir jouer parallèlement voilà, et réfléchir à son choix, Oui. parce qu'il y a quand même 3 autres thèmes. Mathieu, bravo, c'est votre 1, 2, 3e 4 à la suite d'affilée. J'espère que vous allez pouvoir défendre votre titre. Pour ça, il faut faire un bon score avec la couleur des fromages. Allez. Vous êtes prêts? Ouais, je suis Allez. prêt. Il y a toujours la famille à la maison qui soutient papa et qui est très impressionnée. Top. Quel fromage de brebis fabriqué dans la région du Rouergue présente des veines Roquefort. bleues? Quel fromage en forme de boule devant son nom courant une ville de Hollande septentrionale est généralement recouvert de paraffine rouge? Quel fromage de Touraine au lait de chèvre de forme cylindrique de Sainte-Maure. coureur? Quel nom porte le cheddar dont les marbrures marron sont dues au fait qu'on mélange de la bière brune au lait caillé Le durant sa Stilton. fabrication? Quel fromage grec AOP ou de lait de brebis se présente sous la forme Feta. d'un bloc? Quel fromage franc-comtois d'un diamètre de 30 à 40 cm est reconnaissable à sa raie centrale noire composée de charbon végétal? Louis, La raie. l'arrêt, le Morbier. Quel fromage de forme carrée et d'une couleur rouge orangée, produit en Avesnois Thiérache, Pour bénéficie d'une AOP depuis... Non. Ah zut. Non. Le deuxième point, il est bien, Mathieu. parce Oh que- là là, il revenait pas. Là. Oui, mais le Morbier, waouh, parce que 1, on était... mais 2, c'est bien. Quel fromage de forme carrée d'une couleur rouge orangée, produit en Avesnois Thiérache, bénéficie d'une AOP depuis 96? Ludovic, Le le maroilles. maroilles. Eh oui. Ah oui. Ludovic, Maroilles. qu'est-ce que vous avez pensé de ce thème? Ce serait bien passé? Oui, Ce serait bien... plutôt bien, oui. 5 à la suite. Ah, waouh. Mathieu, 2 points. Ça, Ouais. c'est bien parce que on avait. J'ai 4 bonnes réponses en tout, hein, au moins 4. Hésité, Gouda, Ouais, c'est pas facile, et Dame. Bon, moi, je m'y perds là. Les dames, oui. C'était. Ouais. Ah, je savais pas. Donc, on avait le Morbier qui est revenu. On est en Franche-Comté. Terre de fromage, hein, Ludovic, la Franche-Comté. Grande terre de fromage. Hein, Cancoyotte, Comté, je dis pas de bêtises. Comté, le Mont d'Or, Le le Mont Bleu de Gex. Le Mont d'Or. Magnifique. C'est vrai, hein. Oui, oui. La Feta, Sainte-Maure de Touraine, le fromage de Touraine, et le Roquefort. Alors, les dames. Quel fromage en forme de boule devant son nom courant dans une ville de Hollande septentrionale est généralement recouvert de paraffine rouge? Les dames. Et le nom que porte le cheddar, dont les marbrures marron sont dues au fait qu'on mélange de la bière brune au lait caillé durant sa fabrication. Et à Porter ou Irish Porter. Exactement. Oui. Irish Porter, Porter cheddar, Guinness cheddar, exactement. Mathieu, 2, ça peut suffire. On verra. Bravo à vous. Merci. Les probabilités, Ludovic, que lors de votre premier passage dans l'émission, vous, le passionné de fromage, on a un thème sur les fromages, et que le thème soit pris Oui. par quelqu'un d'autre, alors ça... Ah oui, il y a du sport. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Ludovic? On a tout en carton. Hein. On a le nom des périodes historiques, et j'ai aussi le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Ludovic. Oui. Alors, ça n'est pas du sport, je dis ça parce que je sais que vous aimez le sport, notamment Oui. le rugby. Oui. On est sur la télé. D'accord. Patronyme des héros de séries télé. Patronyme, en fait, on cherche des noms de héros. Hein. Pas seulement français. Bonne question, je pense que je peux répondre à cette question. Pas seulement français. D'accord. Ludovic, bonne chance. Le score ce soir à battre, c'est 2 points. Vous êtes prêts? Oui. Top. Quelle série, diffusée pour la première fois en France en 1965, a pour héros un justicier masqué dont le nom de famille est De la Vega? Zorro. Dans une série télé diffusée de 2007 à 2017 sur France 2, quel nom portent les voisins des Lepic? Passe. Dans la série Game of Thrones, quel est le nom de famille porté par le personnage incarné par Peter Dinklage? Targaryen. Dans la version originale de Plus belle la vie, quel était le nom de famille des personnages de Charles, Céline, Passe. Astrid et Jules? Dans quelle série télé diffusée à partir de 98 sur France 3, Victor Lanoux incarne-t-il le personnage nommé Louis Roman? Louis la Brocante. Dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, quel est le patronyme de John, l'agent incarné par Patrick? Steed. Dès 2019, dans quelle série une policière, le commandant Coste, collabore avec une documentaliste autiste nommée Nielsen? C'est dans quelle série une policière? Donc on a une policière qui collabore avec une documentaliste, une autiste. Non, je vois pas. C'est- Astrid et Raphaël. Ah, oui, Astrid et bravo. Raphaël. Astrid et Raphaël. Ah, voilà. 2 points, Ludovic, c'est très bien. Merci. On avait John Steed. C'est Emma aussi. Hein, Emma Peel. Emma Peel. Emma, c'est ça. Il y avait Tara King aussi. Oui.
Louis Labrocante, bien joué, Victor Lanoux. Et Don Diego de la Vega, c'est Zorro, le justicier masqué. Pour faire plus, il nous fallait le nom de la famille des voisins des Lepic. Des boulets. C'est les Boulets. Hein, il y a les deux familles, fais pas ci, fais pas ça. Les Lepic et les Boulets. Dans la série Game of Thrones, vous avez regardé un petit peu ou pas Lannister, c'est ça. Vous, Ouais, vous hésitiez peut-être entre les deux. j'ai mélangé. Lannister, c'était le nom de famille porté par le personnage incarné par Peter Dinklage. Et question de 4 à la suite. Dans la version originale de Plus belle la vie, quel était le nom de famille des personnages de Charles, Céline, Astrid et Juliette? Ça vous dit quelque chose, Mathieu? J'ai l'impression. Ouais, ça me dit quelque chose. Les Frémont. Oui, les Frémont. Les Frémont. Je me rappelle maintenant. Oui, c'est il y a longtemps. Ludovic, 2 points, bravo. Merci. Allez-y. On a un peu d'espace, Marin, on a un peu d'espace. Mais c'est pas loin de ce que tu voulais. Pour au moins un jeu décisif, il nous faut 2 points. Mais Marin, qui je crois s'était arrêté aux 4 à la suite à sa dernière participation, peut, avec un joli score, directement aller au face-à-face. Soit avec tout en carton. Et je rappelle, on est sur le carton, on n'est pas sur l'Égypte. Ou le nom des périodes historiques. On va prendre les périodes historiques, s'il vous plaît. Marin, pour vous. Je prends les questions. Marin, allez, on vise le 3, on vise le 4. Un petit 2 serait OK aussi. Êtes-vous prêts? Le nom des périodes historiques. Top. Quelle période historique, allant de 1946 à 1975, dont le nom a été fixé par Jean Fourastier, a été marqué Les par... Trente Glorieuses. Quelle expression désigne le XVIe siècle espagnol, qui correspond à la période marquée Le par la... siècle d'or. Quel stratège et homme d'État athénien a donné son nom au 5e Périclès. siècle? Quel mot allemand, couramment employé dès la deuxième moitié du XVIIIe, désigne le siècle des Lumières outre-Rhin? Passe. Quel nom a-t-on donné à la longue période de tension ayant vu s'opposer pendant près d'un demi-siècle les États-Unis à l'Union guerre froide. soviétique? Par quelle expression fixée après la Grande Guerre désigne-t-on la période supposée d'euphorie et de légèreté du début du XXe siècle? Les années folles. Quelle expression évoquant un métal très pesant est associée à la décennie 70 en Italie, marquée par de nombreux Les années de attentats? plomb. Ouais, bien joué. Les années de plomb. Bravo, Marin. Je compte les années de plomb. Années de plomb. Guerre froide. Le siècle de Périclès. Le siècle d'or en Espagne, le XVIe siècle. Les 30 Glorieuses. J'ai 5 bonnes réponses. Il nous a manqué le 4 à la suite. Moi, je ne parle pas allemand, donc je vais essayer de m'appliquer pour la prononciation. Le mot allemand couramment employé dès la deuxième moitié du XVIIIe, qui désigne le siècle des Lumières outre-Rhin, Laufklärung. Laufklärung. Et pardon pour les germanistes, parce que je ne parle pas allemand. Mais en phonétique, ça donne à peu près ça. Et l'expression, les années folles, mais en fait, non. Par quelle expression fixée après la Grande Guerre désigne-t-on la période supposée d'euphorie et de légèreté du début du XXe? La belle l'époque. La belle Ah oui. époque. Marin, on va plus loin. Une étape de plus, ça c'est beau. On se retrouve face à face. Marin va tenter de devenir champion. Allez-y, Marin. Bravo. Bien joué. Marin qui se disait peut-être depuis le début du 4 à la suite, pourvu qu'on me laisse l'histoire. Pourvu qu'on me laisse l'histoire, et je pense que c'est Mathieu qui aurait dû le prendre, mais Là, j'ai failli le prendre. il a préféré saboter Ludovic et saboter lui-même. Je suis ravi. C'est vraiment ça. S'il n'y avait pas eu les fromages, c'est ça que je prenais. Marin, bravo. Qui sera adversaire de Marin? Ludovic et Mathieu, malgré vos efforts et vos réponses, les scores retombent à 0. Ouais. Je prends les questions du jeu décisif. Je vous montre des images. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie pour le face-à-face. Première image. Que suis-je? Discipline olympique, Mathieu. Le plongeon. Le plongeon, exactement. Un premier point déjà pour Mathieu, c'est aller très vite. Voici Ludovic et Mathieu, une deuxième image. Que suis-je? Pièce de l'équipement militaire, comme la pelta de l'Antiquité grecque. J'ai été rendu obsolète par les armes à feu, mais je sers de nos jours au... Ludovic? La lance, Non. Aux forces de police anti-émeute. Arme défensive appelée écu au Moyen-Âge. Le bouclier. Et là, Mathieu prend tout son temps et attend tous les indices. C'est la bonne stratégie, car c'est bien le bouclier. Bravo. Désolé pour tout, le fromage. C'est vraiment tout terrible. Ludovic, très belle première fois. merci. Incroyable, on a bien ri ensemble. Voilà. Belle première fois, Ludovic. J'espère qu'il y en aura d'autres Oui. pour aller plus loin, comme vient de le faire Marin, puisque Marin s'était arrêté en deuxième manche la dernière fois et va pouvoir tenter de devenir champion. Ludovic, à bientôt. Merci. Et voici un cadeau pour vous.
Repartez avec ses créations signées Didier Daléry, leader français de la maroquinerie bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Avant d'aller plus loin, je vous repose la question pour vous faire gagner la bagatelle de 10 000 euros. Selon une expression, quand on s'impatiente, on dit qu'on ronge. Quoi? Qu'est-ce qu'on ronge dans cette expression? Est-ce qu'on ronge son frein? Réponse 1. Est-ce qu'on ronge ses soupapes? Réponse 2. Le téléphone, c'est super simple. 3243 par SMS, très simple aussi. 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Et après, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner 10 000 euros. Mathieu joue pour une 3e victoire, c'est beau. Marin pour devenir champion ce soir. A tout de suite sur France 3. C'est l'heure du face-à-face ce soir entre Marin et Mathieu. Merci. Bravo tous les deux. Merci. Un titre de champion à gagner, un de plus pour Mathieu et un premier pour Marin, à moins que Marin dans le passé ait déjà été champion d'ailleurs, parce que non. Pas à ma connaissance, Pas, enfin, vous en souviendriez. sans doute. Non. Pas encore. Bravo à tous les deux. En tout cas, jusqu'ici, on démarre dans un instant. Marin, vous aurez la main sur de la musique pour commencer. On regarde les cadeaux comme d'habitude et on démarre ce match. Voici le cadeau pour celui qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son modèle Agathe 14 pouces pour vous accompagner partout dans la maison et en voyage. Cadeau toujours, mais maintenant pour le champion. Cap France vous offre un séjour tout inclus dans l'un de ses 80 villages vacances et hôtels clubs en France. Avec 3 gammes de confort et 3 labels de qualité, profitez d'une expérience unique au plus proche de la nature. Musique. C'est donc le thème de la première question avec un indice pour vous. Marin, vous avez la main? Je prends la main. Ok, c'est parti. Bon match. Merci. Musique. On cherche top 7 instruments de musique à vent pour lequel Louis Sport a créé 4 concertos. Je ressemble à un tuyau dont l'intérieur est cylindrique et mesure environ 65 cm pour mon modèle le plus courant en si bémol, fonctionnant avec une hanche simple. Une clarinette. Waouh. Instrument de musique à vent, la taille, le 65 cm. Ouais. Cylindrique. La hanche. Bien droit. Bravo. Mathieu, on commence bien ce match avec 3 points. Ouais. Deuxième question. Mathieu, homme célèbre. On cherche un homme célèbre. Et je laisse. Marin. Top, homme politique, né en 1924. J'ai signé le traité d'adhésion de mon pays à la CE en 1985. Engagé très tôt dans la lutte contre le régime autoritaire de l'Estado Novo. Je m'exile en France en 1970 et ne reviens dans mon pays qu'après la chute de la dictature. Havel. Non. Top, salazariste. Socialiste ayant dirigé le premier gouvernement constitutionnel de l'ère démocratique du Portugal. Pereira. Non. Top, avant d'en devenir le président en 86, disparu en 2017, je suis Mario Soares. C'est Soares que vous cherchez. Je ne retrouvais pas. On revient à Marin pour cette nouvelle question. Si je vous propose du cinéma. Je laisse la main. Ok. Mathieu, Marin. Quel est ce top film français de 1988, associé à une musique de Francis Lay et à des chansons telles que Qui me dira, interprétée par Nicole Croisille, permettant à Jean-Paul Belmondo d'obtenir le César du meilleur acteur? Je raconte l'histoire de Sam Lyon, un ancien artiste de cirque, devenu chef d'entreprise, qui part incognito en Afrique où il rencontre l'un de ses anciens... Itinéraire d'un enfant gâté. Excellent. Oui. Ancien employé incarné par Richard Anconina. Voilà. Très beau film de Claude Lelouch. Itinéraire d'un enfant gâté. J'ai gâché la réponse. Mathieu, 5 points déjà. Animaux. Je vais laisser. Marin. On cherche top, un oiseau dont le nom d'espèce, Chrysaetos, est dû aux plumes brun roussâtres de l'arrière de mon cou. Je suis largement réparti sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Le rouge-gorge. C'est pas le rouge-gorge. Top, rapace, des grands... L'aigle royal. Chrysaetos. Ouais, j'avais le nom en tête. Aigle royal est la bonne réponse. Envergure dépassant les 2 mètres, qui me permet de maîtriser parfaitement le vol plané, de chasser des proies de grande taille. Aigle traditionnellement utilisé en fauconnerie au Kazakhstan pour chasser le renard. Je suis l'aigle royal. Mathieu, 8. Mathieu peut l'emporter d'une bonne réponse, mais il faut qu'elle soit à 4. Marin n'a pas dit son dernier mot. Il a la main. Littérature. Je laisse la main. La main passe. Quel est
Top. Cet écrivain américain, auquel on doit le roman Les Oubliés en 2021. J'ai également publié une série de livres pour la jeunesse ayant pour héros un jeune garçon de 13 ans, Théodore Boone. Auteur dont certains des romans comme Non coupable, L'idéaliste et Le maître du jeu ont été adaptés au cinéma, je suis considéré comme le maître du polar judiciaire. Auteur des thrillers L'informateur, La firme, L'affaire P. Bret Easton Ellis. Non. Non. Top. Le carré? C'est pas John le Carré. Ah, la firme. Top. L'affaire Pélican, L'informateur, La firme, maître du polar judiciaire, c'est un John Grisham. Grisham. Exactement. Mathieu a retrouvé. Aïe, aïe, aïe. Et Mathieu retrouve la main aussi avec de la géographie. Je laisse. C'est pour Marin. Pour ce top type d'endroit dont le nom pouvant s'écrire en un seul mot ou en deux mots et attesté dès 1874, je suis annoncé sur une route par un panneau à fond noir. Généralement à la campagne, je suis désigné par des noms très... Un lieu-dit. Eh oui, à la campagne. Les panneaux à fond noir sont les lieux-dits. Eh oui, mais oui. Souvent inhabité ou habité par un petit nombre de personnes. Hein. C'est un lieu-dit. Mathieu, 11 points. Marin, rien n'est joué. Mais il faut marquer 12 points là. À la suite. À la suite. C'est ça le plus dur. Mais Botanique. Botanique. On laisse la main. Mathieu, botanique. Top plante, dont le nom usuel est commun à plusieurs espèces des genres Kéranthus et Matiola. J'appartiens à la famille des brassicacées, florissant en grappe jaune dans le cas de mon espèce dite de muraille. l'orpin. Non, je sais pas. Non, on tente, c'est bien cette proposition à 4, là, on ne sait jamais. Top ou Ravenel, je donne des fleurs violettes ou pourpres chez mon espèce qualifiée de quarantaine, utilisée pour décorer les massifs ou pour la culture en... Les géraniums? Top en pot, je dois mon nom à mon parfum évoquant celui du clou de girofle. Ouais. La giroflée. Des murailles, ça m'était revenu, giroflée des murailles. Marin a applaudi, il a raison, parce que Mathieu enchaîne, Mathieu, c'est beau. Une troisième, allez, oh, 3 victoires. Moi, depuis le début, j'ai une pensée pour la famille de Mathieu, et notamment les enfants. Je suis hyper content, là, parce que je savais que si je gagnais aujourd'hui, demain, ce sera le 13 octobre et ce sera l'anniversaire de mon fils. Oh, Donc je suis hyper heureux de jouer pour lui demain. d'Isaac ou d'Ulysse, du coup? Ce sera l'anniversaire d'Isaac. Le grand. Il aura 13 ans. Oh, incroyable. Ok, alors je le note. Voilà, pour le fêter demain, en présence ou pas de Mathieu, parce que c'est Mathieu qui va nous dire ça. Est-ce qu'on tente cette 4e victoire? Mathieu nous le dit dans 5 secondes. Mathieu revient-il demain, dimanche 13 octobre, Mathieu? Pour Isaac, je continue. Ah, c'est super. Bon, à demain, Mathieu, on fera ça. À demain. Et on essaiera de répondre à quelques questions aussi. Bravo, Marin. Une étape de plus que la dernière fois. Vivons la prochaine. La prochaine fois, le titre. Merci, les amis. On se retrouve dimanche parce qu'on est là tous les jours et on en est super content. À demain soir sur France 3. Question pour un champion.